Ça ne vaut pas le coup d'aller par là haut, par l'Algérie, Mali, pour aller décéder sur la mer, quoi. En Afrique, il y a tout ça. Pour cela, on a fait cette bateau pour faire hommage à toutes nos victimes qui sont versées dans l'eau. En Afrique aussi, on peut changer beaucoup de choses. La confiance en nous-mêmes pour faire avancer les choses. La seule vraie révolution qui peut faire changer l'Afrique, croire en lui-même que même sans l'Europe, l'Afrique peut aller de l'avant, qu'on n'a pas besoin d'aller mourir en Europe. Quoi. Il y a tellement des Africains qui sont bloqués là-bas qui ne peuvent plus venir. Quoi. Ça, c'est-à-dire comme s'ils étaient morts. Quoi. Il a dit homme sans papier à Paris. Voilà. Bonsoir à toutes les amis. Moi, je vous salue. Je suis très très content d'être parmi vous à Paris ici. Oui, depuis que je suis venu, je n'ai même pas envie de dormir, tellement je suis content. Donc maintenant, je vais vous expliquer mon travail, ce que j'ai fait à l'Institut français. C'était sur l'immigration. Et c'est les immigrés, ils sont un peu fatigués. Il faudra les soigner un petit peu. Voilà. Cette œuvre, c'est l'enfant de la rue. L'enfant de la rue est souvent abandonné. Et surtout, si vous regardez mon travail, tout ce que je fais, c'est des matériels récupérés que je les donne une seconde vie. Je ne veux pas que tout ce qui pollue la nature, comme du sachet plastique, des ordures, tout. Moi, je prends ça, je donne une seconde vie, je mets ça, un produit de beauté, un produit de décoration pour défendre. Et après, j'ai attaqué aussi le clochard à Paris, quoi. Voilà, j'ai fait un clochard à Paris. Je l'ai fait à Barge avec du paille pour expliquer qu'un clochard à Paris ne tient pas longtemps, quoi. C'est pour cela que je l'ai fabriqué à Barge du paille. Le paille, ça ne tient pas longtemps. Ça, c'est les enfants soldats. Ça, grâce à l'association La Soupape Alliée, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. Après aussi l'artiste de La Soupape Alliée, ça m'a donné une imagination envers des enfants, que les enfants sont bons pour aller à l'école, apprendre des belles choses. La guerre n'est pas bonne, les enfants ne sont pas faits pour la guerre. C'est pas trop haut. Il était une fois, dans le temps que les arbres et les hommes parlent le même message. Il y a très longtemps de cela. Je vais vous raconter l'histoire de Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye était la nièce du roi. Fatou Ndiaye était une jeune fille très courageuse qui travaillait la terre. Toute sa famille se reposait sur ses épaules. Un jour, le roi du village et toutes les notables du village se réunissent sous le bois sacré du village. Et le roi prit la parole. Tous les villageois ont décidé, et le roi, pour envoyer Fatou Ndiaye en Europe, pour aller sauver l'honneur du village et pour aller enlever le village dans la galère. Ils ont économisé tous leurs biens. Fatou Ndiaye arrive en Europe sans papier, sans travail. C'est ça la vraie galère. Un an, Fatou Ndiaye n'a pas eu toujours du travail. 2 ans, Fatou Ndiaye n'a pas eu toujours du travail. Fatou Ndiaye dormait dans la rue. Un jour, ils ont rencontré Fatou Ndiaye est reparti dans son village natal. C'est Fatou Ndiaye qui fait appel à tous les habitants du village. Et Fatou Ndiaye prend la parole. L'Afrique n'a rien plaqué en Europe. L'Afrique va rien importer en Europe. Les trésors africains se trouvent dans les ors africains. Les trésors africains se trouvent dans les potentialités africaines. Quand je suis venu en Europe, c'était la galère. Il n'y avait pas de travail. Les trésors africains se trouvent dans le Djama. Comme on le dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique est le berceau de l'avenir. Je viens de la métro, il y avait beaucoup de police à côté de moi qui regardaient les papiers des collègues africains ici à Paris. Moi, je les ai regardés juste à côté d'eux, on ne m'a pas regardé les papiers, je n'étais pas content. J'aimerais bien que ces polices me demandent mes papiers, que je les montre, que je sois à jour. Il a dit que je n'ai rien à foutre de l'Europe, que tout ce que je veux, c'est de
amener toutes les collègues noirs à côté de moi en Afrique pour aller bosser un peu parce que je n'ai besoin des gars, je n'ai besoin des assistants. J'ai que des petits, j'aimerais bien avoir des grands. Bon, on est ici la route de l'aéroport, c'est Destination Afrique. Le fin de séjour de l'Adji Homme Sans Papier à Paris. Vraiment, c'était une très très belle expérience. Vraiment, il y a tellement de beaux choses à voir ici. Mais il y a des Africains aussi qui dorment dans la rue. Ça m'a beaucoup touché. J'ai vu qu'en Afrique, bon, on ne dort pas comme ça dans la rue. Il fait un peu froid aussi. Bon, vraiment, c'était pas très très agréable à voir ça, mais on le fait avec quand même.